Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Wall Street Money Never Sleeps, réalisé par Oliver Stone, distribué par 20th Century Fox et mettant en vedette Michael Douglas, Shia LaBeouf et Josh Brolin, sorti en magasin le 21 décembre 2010. Un jeune courtier ambitieux de Wall Street tente de financer une entreprise développant une technologie de création d'énergie renouvelable prometteuse. Mais lorsque sa compagnie financière subit l'attaque d'un consortium vorace, il décide de planifier sa revanche avec l'aide de Gordon Gekko, un requin de la finance qui vient de sortir de prison et qui a refait sa vie comme critique officiel du système capitaliste actuel. Plus de 20 ans s'est écoulé depuis le premier Wall Street, le réalisateur Oliver Stone se décide enfin à revisiter un de ses films les plus divertissants, qui s'en prenait directement au néo-capitalisme déshumanisé et débridé, ainsi qu'à ses ravages. Entre-temps, la carrière d'Oliver Stone a suivi une drôle de courbe. D'enfant terrible du cinéma américain qui nous offrait un cinéma très personnel, engagé, critique et hautement kinétique, Oliver Stone a frappé un mur de briques avec son Alexander qui a été l'objet de toutes les blagues à Hollywood lors de sa sortie et que 3 versions différentes en DVD n'ont pas sauvé de très dures critiques. J'ai l'impression que depuis, Stone essaie de se racheter, allant du très prudent et frileux W à son désastreux et ridiculement patriotique World Trade Center. Même si on peut lui reprocher beaucoup, j'adore le cinéma d'Oliver Stone en général, son style énergique et sa subtilité de bulldozer quand il décide de s'en prendre à un sujet. Et ce sont des éléments que j'ai pas reconnu dans ses derniers films. C'est donc avec une certaine fébrilité et aussi une certaine crainte que j'attendais ce Wall Street Money Never Sleep, d'autant plus qu'il fait suite à un rôle qui a valu un Oscar à Michael Douglas. Honnêtement, je m'attendais à un peu n'importe quoi, mais je m'attendais absolument pas à adorer autant ce film. Oliver Stone ne parvient pas encore à distiller autant d'adrénaline qu'il y a quelques années, mais sa mise en scène est infiniment plus dynamique que ses soporifiques W et World Trade Center, et rappelle celle du premier Wall Street sans avoir à rougir de la comparaison. Mais mieux encore, on sent enfin que Stone a quelque chose à dire. Il fait plus que brasser du vide et saute carrément à la jugulaire du système financier américain et mondial. Là encore, c'est pas très subtil, mais en proposant une allégorie entre les investissements financiers actuels et l'évolution de la vie sur Terre, le cinéaste américain arrive à trouver une image à la fois alarmante, mais nuancée, qui donne l'heure juste sur le statut extrêmement hasardeux et aléatoire des bulles spéculatives à l'origine de la dernière grande crise financière aux États-Unis. Wall Street Money Never Sleeps ressemble donc beaucoup plus à un opéra qu'à un film sérieux et réaliste sur son sujet, avec ses grands méchants imposants, ses demoiselles compréhensives et ses personnages plus grands que nature. On retrouve avec plaisir, évidemment, un Michael Douglas passablement vieilli, qui s'amuse à jouer un Gordon Gekko qui a mûri, qui est beaucoup plus réfléchi que l'ancien. Oserais-je même ajouter que ce Wall Street est plus fin et plus subtil que le premier? Je ne sais pas s'il est meilleur. Il manque peut-être une énergie, un focus qui donne parfois l'impression que Money Never Sleep s'éparpille dans toutes les directions, mais sa thèse est effectuée cette fois-ci avec beaucoup plus de nuances. Les ennemis ne sont pas nécessairement très méchants, les héros n'ont pas que de nobles ambitions, et les développements semblent plus logiques à mon sens. Le seul bémol est peut-être la fin, extrêmement facile d'un point de vue scénaristique. Par contre, je l'ai trouvée intéressante. Connaissant l'œuvre cynique, réaliste et assez violente d'Oliver Stone, Money Never Sleeps semble prouver que le réalisateur vieillit, qui est devenu plus positif ou à tout le moins qui cherche à garder espoir face à l'avenir. Un divertissement un peu vieux jeu, c'est vrai, mais que j'ai trouvé absolument délicieux. DVD présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 ainsi qu'en français et en espagnol 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en espagnol. Comme bonus, on a droit en premier lieu à une piste de commentaires du réalisateur Oliver Stone et, comme à son habitude, il revient un peu sur tous les éléments à l'origine du projet, du tournage et des choix artistiques. Aucune surprise ici, la piste est évidemment extrêmement intéressante. Le seul autre bonus, c'est un segment assez court portant sur le personnage emblématique de Gordon Gekko. Ça fait peu, mais à mon avis, la piste de commentaires livre assez d'informations pour rassasier les plus curieux. On pouvait s'attendre à beaucoup de ce Wall Street 2. C'était pas mon cas puisque les derniers films d'Oliver Stone m'avaient ennuyé à différents niveaux. C'est pas le cas ici. Wall Street Money Never Sleeps est une excellente surprise, une vaste histoire de vengeance et de trahison à l'ancienne qui propose, en lieu et place d'un portrait réaliste du milieu, une allégorie très opératique sur l'évolution des sociétés humaines. Michael Douglas y brille et Shia LaBeouf, comble de bonheur, n'énerve pas et s'avère presque totalement convaincant. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.